Bonjour à tous, je m'appelle Manu, je suis consultant en web marketing et transition digitale. Le but de cette chaîne, c'est de fournir des conseils pratiques en communication digitale en vulgarisant certains concepts propres au domaine. Concrètement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi créer et entretenir un blog? Si tu as un site internet ou que tu comptes en faire un, regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce que la réponse à la question te sera très utile. Je vais planter le décor dès le départ. Joins un blog à ton site internet. Tu t'es donné le temps, le travail, et peut-être que pour la création de ton contenu, tu y as consacré un certain budget. Et c'est très bien, mais encore faut-il qu'il se maintienne à la surface et donc au-dessus d'une quantité infinie d'informations. Un bon référencement avantagera considérablement ton site, mais prends bien note de ceci. L'algorithme de Google, donc le premier moteur de recherche, aime le contenu frais, neuf. Et lorsqu'on parle de référencement, on parle de la position qu'on occupe dans les résultats de recherche. Par exemple, si vous cherchez un coiffeur près de chez vous, en général, vous tapez salon de coiffure plus le nom de votre ville et vous aurez une série de résultats de recherche. Et évidemment, on peut dire que ceux qui sont classés parmi les premiers sont ceux qui ont un bon référencement. Mais parfois, pour ne pas dire souvent, les résultats qui s'affichent en premier sont ceux qui ont payé pour se retrouver là. Mais ça, on l'abordera dans une autre vidéo. Ici, je parle essentiellement du référencement organique, c'est-à-dire celui pour lequel on ne paye pas. Ton blog doit contenir un contenu attractif et pertinent pour ton audience. Si tu as fait ton site via des plateformes comme WordPress, tu auras très facile à entretenir ton blog. Le tout est d'y consacrer un certain temps, mais pas pour la quantité. Il faudra veiller davantage à la qualité du contenu. Pour ton contenu, retiens donc trois choses. La qualité, qui va de pair avec utilité, la pertinence, il faut quand même répondre aux attentes de l'audience. Troisièmement, la récurrence. Parce que bien entendu, si c'est pour publier une fois tous les 6 mois, on ne peut pas dire que l'algorithme de Google sera suffisamment alimenté que pour avoir un bon référencement. L'idéal est de concevoir une stratégie de contenu qui englobe ton site internet et tes réseaux sociaux. Oui, le site internet et les réseaux sociaux, histoire de combiner plusieurs canaux. C'est très important. On abordera cela également dans une autre vidéo. Il est donc primordial que tu connaisses ton audience. Et pour y parvenir, des outils tels que Google Analytics s'avèrent extraordinaires. Grâce à ce type d'outils, vous pourrez récolter un maximum d'informations sur cette audience afin d'orienter votre communication de la meilleure des manières. Cette récolte d'informations est un sujet tellement vaste qu'il faudra l'aborder plus tard. Alors effectivement, créer du contenu, c'est du travail. Si on cherche à faire du contenu davantage original, c'est encore plus de travail. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se donner tout ce travail? Pourquoi fournir autant d'efforts? Hormis le fait que le site, comme on l'a déjà dit, améliorera le référencement, on peut ajouter trois choses. C'est une méthode marketing peu coûteuse, un blog génère plus de trafic sur ton site, et s'il s'agit d'un site à caractère commercial qui dit plus de trafic, dit plus de prospects, et qui dit plus de prospects, dit plus de ventes. Mais attention, le but d'un blog n'est pas de vendre. Grosso modo, le but du blog, c'est d'informer l'audience. Via ton blog, tu vas leur faire comprendre que tu sais de quoi tu parles, qu'ils sont entre de bonnes mains ou qu'ils seraient entre de bonnes mains. Le tout est donc de créer un lien de confiance. Et c'est seulement après que tu peux adopter une approche de vente. Et très important, à la fin de chaque article de ton blog, il doit avoir ce qu'on appelle un call to action. On peut traduire ça par appel à l'action, c'est-à-dire ce que tu veux que tes lecteurs ou tes abonnés fassent. Tu veux par exemple qu'ils te contactent, ou tu veux qu'ils réagissent via un commentaire. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien tu les invites à s'abonner. Ça, ce sont des exemples de call to action. Tu n'es pas branché article, tu es plutôt branché vidéo? Eh bien c'est parfait. Fais des vidéos. Autrement dit,
fait un vlog. Pour ceux qui ne le savent pas, un vlog est un blog dont le contenu est essentiellement composé de vidéos. Si au début de cette vidéo vous hésitiez encore à faire un blog, eh bien, j'espère avoir répondu à cette hésitation et que maintenant vous passerez à l'acte. Faites votre blog et n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux sociaux parce que qui sait, vous allez peut-être produire un contenu tellement original qu'il y aura un effet boule de neige et c'est ce qu'on appelle le buzz. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter. Et si tu as un blog et que tu souhaites me le faire découvrir, eh bien c'est avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils. Allez, à la prochaine!